Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Ariane Spinoza, membre de l'association Zero Waste France. Bonjour. Bonjour. Zero Waste France est une association qui lutte contre les déchets. Elle accompagne des entrepreneurs individuels et autres structures juridiques vers le zéro déchet. En quoi consiste cet accompagnement? Quel est l'objectif de cet accompagnement? Alors, on accompagne plusieurs types d'acteurs. Par exemple, les territoires. Donc, le programme territoire, c'est pour accompagner les maires, les collectivités, les régions ou les syndicats de traitement des déchets pour mettre en œuvre des dispositifs de réduction des déchets ou de meilleure gestion des ressources. Donc, par exemple, en organisant la collecte séparée des biodéchets, ça c'est les épluchures ou les restes alimentaires, et en les collectant séparément, on peut les composter pour les faire retourner à la terre. On accompagne un autre type d'acteurs, c'est les citoyens. On a plus de 100 antennes locales qui sont appelées les groupes locaux. Donc c'est des collectifs de citoyens comme vous et moi qui sont organisés pour promouvoir la démarche zéro déchet, zéro gaspillage sur leur territoire. Eux vont à la rencontre des commerçants ou dans les établissements scolaires ou voir leurs élus locaux aussi pour promouvoir la démarche zéro déchet. Pourquoi est-ce que c'est important d'aller vers le zéro déchet en 2021 ? En 2021, mais depuis un petit bout de temps, c'est important de réduire nos déchets parce que tous les objets sous-entendent une utilisation de ressources naturelles, donc de l'eau, de l'énergie, des matières premières, et puis il y a aussi les pollutions liées au transport. Donc tout ça, l'idée c'est de préserver les ressources de la planète et d'aller vers un mode de vie plus durable. L'autre problème aussi, c'est celui du plastique, avec toutes les microparticules qu'on retrouve partout dans notre écosystème, dans l'eau, dans l'air. Donc en réduisant un certain type de déchets, qui sont les plastiques à usage unique, on peut aider à améliorer cette situation. Le défi Rien de neuf a été créé en 2018 et donc compte aujourd'hui plus de 55 600 participants. Mais du coup, en quoi ça consiste exactement ? Alors le but du défi Rien de neuf, c'est d'inciter les gens à acheter leur minimum d'objets neufs. Donc l'idée, c'est d'éviter l'achat d'objets qui vont puiser dans les ressources naturelles. Et le défi, c'est un processus d'accompagnement de tous ces citoyens avec un groupe Facebook où il y a un échange de conseils, de photos, un partage de bonnes idées, aussi un outil de suivi personnalisé et un groupe Instagram et aussi juste une liste d'alternatives au neuf sur le site du défi. Et l'autre objectif, c'est d'envoyer un message fort aux dirigeants politiques et économiques sur nos envies de consommation. D'accord. Ça apporte des solutions pour limiter les déchets polluants. Mais il existe d'autres solutions ou c'est lesquelles, par exemple ? Des solutions pour limiter les déchets polluants. Oui. Dans la conception des produits, par exemple, on peut utiliser des matières qui sont respectueuses de l'environnement. D'accord. Et aussi le simple réemploi des objets qui existent déjà sur notre planète au lieu d'en acheter des neufs. Depuis la création de l'association en 1997, est-ce que vous avez réussi à faire entendre vos revendications et à faire avancer la gestion des déchets et du gaspillage ? Oui, donc le pôle plaidoyer de l'association qui est en charge de pousser pour une réglementation plus ambitieuse à propos des déchets a réussi par exemple en participant à la mise en place de la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire. Donc concrètement, cette loi, c'est l'interdiction par exemple de la mise sur le marché de plastique à usage unique. Depuis le 1er janvier 2020, c'est interdit de mettre des gobelets ou des assiettes en plastique jetable sur le marché. Et depuis le 1er janvier de cette année, la liste a été étendue à d'autres objets comme les touillettes de café, les boîtes à sandwich comme on trouve dans les kebabs qui sont faits en polystyrène expansé, ou encore les couverts et les pailles jetables. Donc en parlant de cette loi, selon vous, combien de temps il faudra pour voir les effets néfastes de cette loi et quels sont ses bienfaits ? Donc pour le temps de voir les effets positifs va être un peu long. On ne va pas voir l'impact tout de suite parce que le gouvernement a laissé un délai de 6 mois pour écouler les stocks d'abord. Et ensuite parce qu'il y a toujours beaucoup d'objets et de déchets qui sont mis dans l'environnement. Cette loi, c'est un petit pas vers un projet plus abouti. Votre conseil, le conseil que vous pourriez donner aux entreprises pour agir mieux dans le cadre du zéro déchet, ça serait quoi par exemple ? Quel type d'entreprise par exemple ?
peu importe, une entreprise, je sais pas, prenons les entreprises de téléphonie par exemple qui sont réputées pour être de gros pollueurs. Je dis ça comme ça, hein, mais... Oui, d'accord. En fait, tout type de structure, que ce soit une entreprise ou une école, peut mettre plein de petites actions en place. D'ailleurs, dans le cadre du défi, il y a un guide de 12 propositions d'actions qui a été publié sur notre site, sur le site de Zero Waste France. Donc ces actions, par exemple, ça peut être de mettre sur le site un composteur collectif pour trier les biodéchets. Ça peut être aussi de limiter tout ce qui est impression ou usage de gobelets plastiques, avec par exemple des gobelets réutilisables mis à la disposition de tous. Ça peut être l'organisation de fêtes, d'échanges, de troc-parties ou d'une boîte à dons par exemple sur le site. Et en parlant d'entreprise, donc vous faites des démarches pour qu'il y ait moins de pollution. Et est-ce que selon vous, la société et donc les entreprises ont conscience des effets néfastes de la pollution? Et est-ce qu'elles respectent les démarches faites par votre association Je pense que la société et les entreprises en ont conscience et que c'est parfois un peu difficile de mettre en œuvre quelque chose qui va contre notre système de consommation actuel. D'ailleurs, il y a un livre très intéressant qui a été publié sur le sujet qui s'appelle Le bug humain et qui explique pourquoi, pour des raisons notamment biologiques de notre espèce, on a du mal à agir en faveur de l'environnement. Après, nous, notre rôle en tant qu'association, c'est de proposer des solutions accessibles à tous et réalisables pas à pas. Donc vraiment, il n'y a pas d'excuse pour pas commencer et faire ce premier pas. D'accord. La production des masques qui a augmenté depuis la crise sanitaire de la Covid-19, est-ce qu'elle a eu des répercussions sur la pollution ? Oui, au niveau des particules plastiques, on n'a pas de données chiffrées, mais on sait que la production de masques a été multipliée par 200 en un an, selon l'ONU. Le souci, c'est que ces masques, actuellement, ils vont directement en décharge ou en incinérateur, donc ça crée forcément des pollutions comme l'émission de gaz à effet de serre. Nous, dans l'association, on est très vigilants sur la question des masques et on incite vraiment le grand public à utiliser des masques lavables. Surtout que l'utilisation du plastique, c'est très psychologique, mais il a été prouvé que le virus peut rester jusqu'à 2 ou 3 jours sur le plastique, donc c'est pas vraiment la meilleure des barrières. Toujours avec la Covid-19, les confinements ont-ils engendré une amélioration face aux habitudes que les citoyens ont à jeter leurs déchets par terre ? C'est une bonne question. Au-delà de la question des masques qu'on a retrouvés par terre, je ne sais pas. D'accord. Du coup, pour vous, selon vous, les effets néfastes de ces déchets accumulés dans notre écosystème, quelles en sont les conséquences aujourd'hui, concrètement ? Concrètement, les conséquences des déchets sauvages, ceux qui sont jetés ou tous les déchets en général ? Oui, tous ceux qui sont néfastes, oui. Bon, la première conséquence, vraiment la plus grave, disons, c'est que les modes de traitement de nos déchets sont extrêmement nocifs pour l'environnement. Donc actuellement, les déchets d'un Français, ils sont principalement incinérés à 35%. Et dans l'incinérateur, on a des pollutions de gaz à effet de serre, mais aussi pour 1 tonne de déchets incinérés, on obtient 250 kg de mâche-fer, c'est des cendres polluantes, et 25 kg de réfium, c'est des résidus toxiques, très très toxiques, qui sont captés sur les filtres. Les autres méthodes de traitement, comme l'enfouissement dans les décharges, c'est pas beaucoup mieux, parce qu'il y a du jus toxique qui infiltre les sols, et aussi de la production de méthane, qui est un autre gaz à effet de serre. Donc quelles seraient les meilleures méthodes pour éviter ça ? La première proposition, c'est juste de réduire notre production de produits et de déchets. C'est vraiment très important. Et quand on parle de la démarche zéro déchet, souvent on parle des 5 R. C'est d'abord réduire et réutiliser. Et des autres R comme recycler viennent plutôt à la fin parce qu'ils sont également énergivores. La solution du tri des biodéchets aussi pour composter est vraiment très importante parce qu'actuellement, 1/3 de notre poubelle est composé de ces biodéchets. Et s'ils sont incinérés comme ils sont composés en partie d'eau, il y a une perte énergétique. Alors que nous, ce qu'on propose, c'est de redonner à la terre les nutriments qu'ils contiennent. Parce qu'en Europe, donc, du coup, il y a 25,8 millions de tonnes de déchets plastiques, donc c'est un chiffre qui est quand même assez important. Selon vous, comment on pourrait remplacer aujourd'hui les objets en plastique pour ne plus avoir à les retrouver un peu partout ? Surtout, il ne faut pas.
Le plus grave actuellement, c'est les déchets en plastique à usage unique, mais on peut encore avoir recours à des objets en plastique réutilisables, tant soit peu qu'on les réutilise réellement. On peut aussi utiliser des matières comme l'inox pour les gourdes, qui sont très résistantes et qui ont une longue durée de vie. D'accord. Merci Ariane Spinoza d'avoir été avec nous. On peut retrouver Zero Waste France sur Twitter, Facebook et Instagram, ainsi que sur le site internet zerowastefrance.org. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.